La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Brosse tes dents 3 fois par jour pendant 2 minutes. Ouais, cette phrase, on l'a tous entendue des centaines de fois, prononcée par nos parents, nos grands-parents, nos dentistes également. La brosse à dents est un outil tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, mais il y a bien un jour où quelqu'un a eu l'idée de mettre des poils sur un bout de bois pour nettoyer des dents. Et c'est donc de cette invention dont on va parler aujourd'hui dans la petite histoire. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire consacrée aux inventions du quotidien. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai le plaisir de vous narrer cette petite histoire écrite et mixée par Sébastien Girard et produite par La Fabrique Audio. On vous retrouve sur le www.lafabriqueaudio.com. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. On a hâte de vous lire. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires, vos avis sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est également sur sur X. Allez, sans plus attendre, on part à la découverte de notre amie, la brosse à dents. La première brosse à dents. La première trace d'un moyen utilisé par les hommes pour entretenir leurs belles dents remonte à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues ont en effet retrouvé dans des tombes égyptiennes de petites branches dont les fibres avaient, semble-t-il, été écrasées pour pouvoir nettoyer les espaces qui se situaient entre les dents. Et ce procédé servait également à rafraîchir la laine. Alors par la suite, d'autres populations ont repris cet outil, mais on parlera plutôt de curage de dents que de grattage ou de lavage de dents. L'apparition de ce qui ressemble le plus à notre brosse à dents remonte en fait au XVe siècle. Nous sommes en Chine. On identifie la naissance de la brosse à dents à ce moment-là parce que dans une encyclopédie qui date de 1498, il est décrit très clairement que les gens utilisent un ustensile destiné à l'hygiène dentaire. Cet outil, il est fait d'un manche. Le manche, il est fabriqué avec un os sur lequel on a disposé des soies rêches pour les poils de la brosse. Ces soies proviennent de sangliers. Oui, des sangliers de Sibérie. Voilà donc ce qui est écrit dans cette encyclopédie de 1498. Ce sont donc les Asiatiques qui ont été les premiers à utiliser la brosse à dents comme on la connaît à peu près. Cette invention est restée pas mal de temps en Asie avant que, au XVIIe siècle, des marchands chinois viennent présenter leur invention en Europe. Et quand les Européens découvrent ce truc, la brosse à dents, le succès est immédiat, vous vous en doutez. Alors très vite, on conçoit la brosse à dents à l'européenne. Mais cette brosse à dents européenne va avoir une légère différence avec celle d'Asie puisque les soies de sanglier sont jugées trop dures. Elles sont donc remplacées par le crin de cheval. Avant de revenir finalement au poil de sanglier, parce que certes c'est plus dur le poil de sanglier, mais c'est aussi plus efficace. La première production massive de la brosse à dents arrive en 1780 par le biais d'un inventeur anglais. Il s'appelle William Harris et il utilise des soies de sanglier, on y revient, ou alors des soies de porc fixées à l'extrémité d'un manche qui est fait lui-même en fémur de vache. Son invention est ensuite un peu modifiée à partir de 1840. On va proposer des soies alignées et rangées, je cite, en touffe. Ce n'est qu'en 1938 que l'invention du nylon permet de remplacer petit à petit les soies naturelles par des soies synthétiques et donner donc la brosse à dents qu'on a aujourd'hui entre nos mains et 3 fois par jour dans la bouche. Voilà pour cette petite histoire sur la brosse à dents. Merci à tous de l'avoir écouté. Pour le format des inventions du quotidien, on s'inspire de pas mal de bouquins et entre autres un livre vraiment incroyable que je vous invite à lire qui s'appelle Les 1001 inventions du quotidien. Une vraie mine d'or pour Sébastien Girard qui a écrit cet épisode que j'ai eu l'occasion de vous narrer. N'hésitez pas à partager cette petite histoire et à nous laisser votre avis, vos commentaires. On les attend sur la page Facebook, Instagram également de la petite histoire et puis sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. À bientôt. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de partir, je vous rappelle qu'on recherche un sponsor pour la petite histoire. Vous souhaitez parler de vous dans ce podcast, dans un épisode de la petite histoire ou dans plusieurs épisodes d'ailleurs, ça peut être pour toute la saison. Dites-le nous, la petite histoire étudie chaque proposition avec intérêt et on peut même en parler de vive voix. On attend vos messages en tout cas. Contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.